On rejoint tout de suite notre correspondant à Sydney, Grégory Pless. Bonjour Grégory. Avec le retour de ces fortes chaleurs, il y a évidemment le risque d'incendie qui est dans toutes les têtes. Où en est la situation pour le moment ? Effectivement, comme vous le soulignez, les températures sont de nouveau remontées très haut, plus de 40 degrés dès aujourd'hui, et ça devrait durer toute la semaine dans de très nombreuses parties du pays. Et donc effectivement, cela augmente considérablement les risques de nouveaux foyers d'incendie apparaissent. C'est particulièrement vrai pour l'État de l'Australie méridionale qui a élevé son seuil d'alerte incendie à son niveau maximal, le niveau catastrophique. C'est également vrai dans l'État du Victoria où se trouve la ville de Melbourne que vous venez de mentionner. Et là-bas, dans le Victoria, on a de très nombreux feux qui restent extrêmement difficiles à maîtriser et qui brûlent toujours. À ce sujet, d'ailleurs, les pompiers qui ont pourtant mobilisé des moyens considérables indiquent qu'il faudra certainement des semaines, voire probablement des mois avant de réussir à les éteindre faute de pluie. Et en conséquence, les autorités ont décrété l'évacuation de la région de East Gippsland où on estime qu'il y aurait actuellement environ 30 000 personnes. 30 000 personnes car eh bien, c'est une destination touristique très prisée et on est en ce moment au pic des grandes vacances en Australie. Ceci dit, ces consignes de sécurité ne semblent pour l'instant pas avoir été extrêmement suivies puisque d'après les premiers retours des policiers sur place, les routes sont en ce moment très peu fréquentées, ce qui semble indiquer qu'un grand nombre de personnes qui se trouvent dans cette région ont décidé d'y rester malgré les risques. Oui, vous l'avez dit, hein, Grégory, il y a beaucoup de touristes en ce moment et on l'a appris, Sydney maintient son traditionnel feu d'artifice demain pour le passage à l'année 2020. Oui, et pourtant, il n'a jamais autant suscité la controverse que cette année, puisque au moment où je vous parle, plus de 270 000 personnes ont signé une pétition en ligne qui réclame son annulation pure et simple. Il demande également que le budget qui est alloué, 4 millions d'euros tout de même, soit redistribué aux victimes des incendies, mais aussi aux pompiers qui se battent contre ces incendies depuis des semaines. Il y en a d'autres également qui trouvent que ce feu d'artifice est particulièrement malvenu, alors que de très larges parties du pays sont en train de brûler. C'est par exemple le cas de John Barilaro. Il est ministre dans l'État des Nouvelles-Galles du Sud et il estime que le risque d'incendie est tout simplement trop élevé. Il considère par ailleurs que cela sait faire deux poids, deux mesures, en laissant d'un côté Sydney tirer son feu d'artifice, tandis qu'en parallèle, de très nombreuses autres villes de Nouvelle-Galles du Sud ont dû y renoncer faute de risques trop importants. Et cette prise de position, elle est étonnante parce qu'elle le place en porte-à-faux vis-à-vis des autres membres du gouvernement dont il fait partie, mais aussi vis-à-vis des élus de la ville de Sydney qui, comme vous l'avez dit, ont annoncé qu'ils allaient organiser malgré tout ce feu d'artifice. La mairie, pour se défendre, a fait valoir bien, que l'organisation de cet événement avait déjà été lancée il y a 15 mois, que l'essentiel du budget qui est consacré avait déjà été dépensé, et puis surtout, ils ont rappelé que le feu d'artifice attire chaque année des milliers de visiteurs venus du monde entier à Sydney et qu'il rapporte des sommes conséquentes, plus de 80 millions d'euros de recettes touristiques. Bref, à Sydney, the show must go on, même si cette année, tout le monde n'a pas vraiment la tête à faire la fête. Merci Grégory. Grégory Pless donc depuis Sydney. Le dépouillement a débuté